Bonjour, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau tuto. Je vous propose de réaliser une page de scrap en utilisant comme élément principal les timbres de la collection de cet été. J'ai également sélectionné d'autres éléments comme les fleurs de frangipani et les hibiscus. La fleur de vanille, je ne vais pas l'utiliser sur cette page parce que ça aurait fait un peu trop de feuillage. Et le petit caméléon. J'ai également ressorti dans cette collection les étiquettes, le texte fond usé et le tampon tâche. Alors, pour sur cette page de scrap, j'ai utilisé le bloc de Canson Imagine, qui est un papier mix média et qui est au format A3. Et je l'ai redimensionné pour faire un carré de 29 par 29 cm. Et sur la chute qui me restait, j'ai tamponné mes différents éléments. Donc, moi, dans ma pratique, j'ai tamponné en fait à chaque fois les fleurs et les feuilles, enfin là plutôt des fleurs, mais ça peut être aussi le cas pour les feuilles. Je les tamponne 3 par 3. Et par contre, quand j'ai juste un élément que je vais utiliser comme le caméléon, je tamponne qu'une fois. Sauf si je veux mettre des effets de volume, mais bon, normalement c'est des éléments, je tamponne qu'une fois. En fait, les fleurs et les feuillages, souvent ça va donner du volume à la page. Donc c'est joli quand il y en a beaucoup. Donc c'est pour ça que je tamponne 3 par 3. Donc là j'ai tamponné les fleurs de frangipani 3 fois et les fleurs d'hibiscus, je les ai pas tamponnées sur une feuille blanche, mais je les ai tamponnées sur le papier 4 que j'ai ensuite embossé avec de la poudre blanche. Donc voilà. Pour les étiquettes, je les ai tamponnées 2 fois parce qu'en fait, vous allez le voir sur ma page de Scratch, je vais utiliser 2 petites photos de mes enfants. Et donc l'idée c'est que je puisse mettre des étiquettes derrière les photos. Alors sur les 2 étiquettes, vous verrez, c'est les plus fines que je vais utiliser pour les mettre derrière les photos. Mais j'aime bien mettre des petites étiquettes un peu de partout sur les pages de scrap. Je trouve que ça habille, c'est très joli. Et puis on peut vraiment en mettre de partout. Enfin bon, voilà. Donc c'est pour ça que je les ai tamponnées 2 fois. Pour la mise en couleur, j'ai pas utilisé mes aquarelles. À ce moment-là, c'était en période de canicule et faire les aquarelles en cette période-là, c'était extrêmement compliqué. Donc j'ai plutôt choisi les crayons de couleur que j'utilise en fait depuis un an et demi même. C'est un médium que j'apprivoise petit à petit. Et j'utilise les crayons luminance. Ce sont des crayons à la cire qui sont faciles d'utilisation. Oui, parce que les mélanges se font très facilement. Et j'aime beaucoup la couleur, le rendu que ça peut donner. Il y a une vibrance que j'aime beaucoup. J'ai déjà essayé d'autres crayons à la cire, mais sur le rendu, je trouve que les crayons luminance, c'est ceux que j'aime le plus utiliser. Donc voilà. Ce que j'ai fait, c'est que pour le combo de couleurs, j'ai essayé de rester à peu près dans le combo de couleurs de mes photos, dans des tons bleu, vert, pardon, avec une petite pointe de jaune. Donc pour le caméléon, par exemple, j'ai utilisé des teintes qui sont dans le bleu vert. Alors, je vais vous donner les noms des crayons. J'ai utilisé en fait 3 teintes, puisque si vous suivez des coloristes et des personnes qui pratiquent la mise en couleur au crayon de couleur, elles vous conseilleront d'utiliser 3 couleurs pour faire les dégradés. C'est-à-dire que si vous voulez faire aller du vert clair au plus foncé, vous allez prendre un vert foncé, une couleur intermédiaire et la couleur claire. Donc là, c'est ce que j'ai fait pour le caméléon. J'ai utilisé le vert de malachite, le vert de Berry en couleur intermédiaire, la couleur la plus claire, et le vert malachite clair. Non, c'est ça. Le vert de Berry comme couleur intermédiaire et le vert malachite clair comme couleur la plus claire. Ce qui fait qu'en fait, en travaillant de cette manière, alors même si les détails sont petits, vous pouvez travailler très bien vos contrastes. Ce que j'ai fait, c'est que je travaille en plus le caméléon,
par exemple, de manière progressive. C'est-à-dire que j'ai d'abord travaillé la tête, puis après les pattes, le corps et la queue. Ce qui va me permettre en fait de voir comment va être mis en couleur le caméléon, puis travailler petit à petit chaque élément d'un tampon. Je trouve ça plus facile et ça permet en fait de travailler de manière plus, comment dire, de travailler de manière plus facilement les contrastes sur un tampon. Donc j'ai utilisé cette couleur pour tout le corps. Et puis pour par exemple la crête du tampon, la crête du caméléon, pardon, et la queue, j'ai utilisé une couleur qui tire plutôt sur les violets, le rose violet plutôt. Et donc pour ça j'ai utilisé, alors attends, je les retrouve, le rose outre-mer, le violet de manganèse et hop là, et le rose violine. Voilà, c'est les trois couleurs que j'ai utilisées pour les autres parties du caméléon. J'ai également, et vous avez pu le voir, utilisé mon crayon noir. Parce qu'en fait, quand j'ai tamponné, j'ai peut-être pas mis assez d'encre sur mon tampon, et ce qui fait que l'œil du caméléon n'était pas assez foncé à mon goût. Et donc du coup, j'ai juste repassé avec un crayon noir sur l'œil. Pour les fleurs de frangipanier, j'ai utilisé la même technique, c'est-à-dire que je vais du plus foncé au plus clair. L'idée c'est que avec le plus foncé, j'indique les endroits où il y aura le plus de contraste. Avec la couleur intermédiaire, je l'étale et j'agrandis ma zone. Et puis avec la couleur la plus claire, je l'étends sur tout le tampon. Et donc pour les fleurs, j'ai utilisé plutôt des teintes qui sont plutôt dans le jaune. Donc j'ai utilisé le jaune de bismuth, l'ocre jaune et l'ocre de Naples. Donc ça, ce sont les trois couleurs que j'ai utilisées. Mais j'ai également utilisé une toute petite pointe de rose, qui est mon rose, qui est mon rouge herculénéum. C'est un rose en fait. C'est juste en fait que j'aime bien sur les fleurs avoir un peu plus de couleurs que trois variantes. Dans un de mes précédents tutos, j'avais fait les fleurs de frangipanier aux aquarelles. J'avais mis du jaune et du rose. Et bien là, je voulais faire un peu la même chose avec mes crayons de couleur. Et donc, j'ai utilisé un petit peu de rose que j'ai utilisé sur les parties, on va dire, les plus foncées de la pétale. Pour les fleurs, enfin pour les feuilles, oh là on va y arriver. Pour les feuilles, j'ai utilisé trois teintes de vert. J'ai utilisé, alors je retrouve, hop là, le vert de cobalt, le vert sapin foncé et le vert de gris moyen. Ce sont les trois couleurs que j'ai utilisées. Et ce que j'ai fait, c'est que sur une des fleurs que j'ai tamponné, j'ai utilisé mon vert oxyde de chrome juste pour que les feuilles soient un peu différentes des unes des autres. Vraiment, comme en fait ce sont des bouquets, ce que j'ai fait, c'est que il fallait pas que tout se ressemble. C'est bien aussi que certains tampons soient un peu différents les uns des autres, même si on ne va pas les coloriser de la même manière, c'est pas grave. D'avoir aussi des couleurs différentes, ça peut être aussi très joli, ça peut apporter de l'harmonie. Donc du coup, sur certains feuillages, j'ai utilisé un autre vert pour un peu contraster, montrer que c'est pas forcément le même arbre par exemple. Donc voilà. Donc une fois que j'ai tout mis en couleur et tout découpé, j'ai commencé à travailler ma page de scrap. Donc j'ai d'abord tamponné les différents timbres, toujours en m'aidant en fait de mon positionneur de tampon, parce que je veux quand même que mes timbres soient quand même bien droits sur ma page. Et donc je vais jouer en fait sur la taille des trois timbres pour créer mon fond. Ce que j'avais en tête, c'est que mes deux photos soient dans des timbres. D'ailleurs, vous les avez vus. J'ai tamponné à part sur du papier craft le plus grand timbre. Et c'est dedans qu'en fait je vais mettre mes photos. Et donc en fait, il fallait
que je positionne d'abord ces deux photos-là, enfin ces deux timbres, et ensuite je peux travailler mon fond en tamponnant à droite à gauche les plus grands, les timbres les plus moyens, et puis après les plus petits pour compléter. Et puis je veux que ça soit, comme j'ai l'habitude de travailler sur la partie droite de ma page, voilà, il fallait que l'ensemble de mon fond soit à peu près à ce niveau-là sur la partie droite. Donc une fois que j'ai positionné mes deux grands timbres sur ma page, je les ai mis d'un post-it et puis après j'ai tamponné à droite et à gauche mes différents tampons avec l'aide de mon positionneur. Alors je vous ai un peu réduit le passage où je tamponne tous mes timbres parce que c'est un passage qui était un peu long et qui aurait un peu allongé la vidéo. Donc une fois que j'ai fini cette étape, je vais continuer à travailler mon fond en utilisant le tampon caché de poste que j'ai tamponné de manière aléatoire sur ma page. Et puis après, j'ai commencé à mettre de la couleur, et notamment avec les Distress Ink, la Salty Ocean et la Broken China. Les photos que j'ai faites, en fait, elles ont été faites au bord de la mer, et donc je voulais rappeler le fait qu'on était sur une plage, donc j'avais besoin de ce rappel de couleur. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai utilisé une pochette transparente, toute simple. J'ai mis mes encres par dessus et puis après j'ai vaporisé un petit peu d'eau que j'ai ensuite retourné sur ma page. Voilà, ça fait un peu effet aquarelle, donc ça fait très joli. Et puis pour sécher le tout, j'utilise là c'est pas un sopalin, ou enfin un sopalin quoi, un sopalin pour sécher les gouttes qui restaient sur la page. J'ai également utilisé le texte fond usé avec la Versafine grise que j'ai tamponné de manière aléatoire sur ma page, et puis après j'ai positionné mes photos et mes différents éléments. Alors ça c'est un petit travail, ça me demande un peu de temps parce que j'ai besoin de savoir, alors même si j'ai à peu près l'idée de savoir où je vais mettre mes photos, après mettre tous les embellissements, comment les mettre, voir ce que je peux ajuster, ce qu'il faut retirer ou pas retirer. Enfin voilà, ça me prend toujours un peu de temps, mais voilà, ça me donne, ça, c'est une partie que je trouve la plus agréable quand je réalise ma page de scrap. Alors là j'ai mal cadré, mais du coup donc mes photos sont côté centre droit de ma page, et le petit caméléon, je voulais que ça soit le petit élément qu'on met sur la gauche qui soit un peu excentré par rapport au reste, et qui soit là. Au départ je voulais qu'il ait le titre de ma page à ce niveau là, puis après j'ai trouvé que ça faisait pas très joli, il y avait quelque chose qui n'était pas, enfin, c'était déséquilibré dans ma page, donc du coup j'ai plutôt mis mes titres autour de mes photos, et donc avec une étiquette pour l'un d'eux. Pour finir, j'ai utilisé mon tampon tache, c'est un tampon qu'on voyait régulièrement utilisé, avec la Versafine claire nocturne, juste pour apporter un peu plus de contraste à la page. Donc là, je vous montre plus en détail les différents éléments. Donc j'ai pas hésité aussi à coller en volume. J'ai rajouté un petit peu de cartonnette sous les photos et certaines fleurs, pardon, juste voilà, pour montrer qu'il y a un peu des niveaux entre les fleurs et les photos. J'espère que ce tuto vous a plu. N'hésitez pas à partager vos créations sur le groupe Facebook de Denise Tampon. Et moi, je vous dis à très vite pour une nouvelle création. À bientôt!